Aujourd'hui, j'ai épousé l'homme de mes rêves. Mais maintenant, je dois divorcer. Tu viens signer les papiers du divorce? J'ai tout préparé. Être ma femme, est-ce vraiment si horrible pour elle? Hâte de trouver une autre victime? Non. Non, je ne vais pas les signer. Quoi? Je suis venu passer ma nuit de noces. Mais ce mariage n'est pas réel. Tu m'as forcé à l'accepter. Tu as raison. Mais je veux vérifier quelque chose. Ton corps. Lui, il est réel. Parce qu'il se souvient encore que tu pouvais être gentil et doux. Ne me fais plus jamais une peur pareille. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Il fut un temps où Julian m'aimait. Mais tout a changé après la mort de son père. Tu es inutile, c'est glacé! Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas moi-même depuis la mort de Monsieur Blackwood. Oh, arrête de faire semblant de te soucier de la mort de mon mari. Maintenant, nettoie ça! Tu as fini? Sors d'ici. C'est une réunion de famille et toi, tu n'es qu'une bonne maladroite. Attendez. Vous êtes également mentionné dans le testament. Quoi? Permettez-moi de le lire. Moi, Henry Blackwood, saint d'esprit et de mémoire, déclare par la présente que ceci est mon testament. Je lègue tous mes biens, y compris le domaine Blackwood, et l'ensemble de mes avoirs financiers à mon fils bien-aimé, Julian Blackwood, à la condition qu'il épouse ma protégée Mia. Quoi? Et la prenne pour épouse légitime après ma mort, Henry Blackwood. C'est toi? C'est toi qui l'as poussé à faire ça? La seule chose qui t'importait, c'était l'argent! On dirait que je dois épouser Julian maintenant. Même s'il me déteste. Je vous déclare désormais unis par les liens du mariage. Le marié peut embrasser la mariée. N'oublie pas, t'es personne, juste l'œuvre de charité de mon père. Il a raison. Je ne suis qu'une orpheline recueillie chez eux il y a 8 ans. Espèce d'idiote! Ne crois surtout pas que ce mariage signifie quelque chose pour lui. Il aura ce qu'il veut, tu sais. Et après, il reviendra vers moi. Je veux autant ce divorce que toi. Calme-toi, Christy. Tu sais que le mariage de Julian avec cette fille était une clause du testament de mon mari. Votre famille a obtenu ce qu'elle voulait. Je demanderai le divorce. Et je disparaîtrai de votre vie. Elle ferait mieux de le faire. Sinon, je vais devoir la faire disparaître moi-même. Tu feras ce que je dis. Pour moi, t'es juste une chose qui m'appartient. Il peut me prendre maintenant. Mais notre mariage est de toute façon voué à se terminer bientôt. Ne t'inquiète pas, ça ira pour ce soir. C'est bon. Ce sera bientôt fini. On ne dîne pas à la maison ce soir, tu peux y aller. Bien sûr, madame. Assieds-toi. Il est grand temps que l'on parle. Merci. Quand mon mari t'a recueilli, il y a 8 ans, j'étais contre. Oui, vous me l'avez très clairement fait comprendre quand j'étais enfant. Mais il était si gentil et si stupide qu'il t'a prise sous son aile quand même. Ne parlez pas de Monsieur Blackwood comme ça. Tais-toi. Alors j'ai pensé que si je te rendais la vie impossible, tu partirais et je n'aurais plus jamais à te voir.
T'étais une sale petite gamine têtue, pas vrai? À guetter la moindre occasion pour profiter de nous. Il y a eu tant de fois où j'ai voulu partir. Mais la gentillesse de Monsieur Blackwood m'a retenue ici. Mais maintenant, je suis prête. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ça fait déjà un mois que toi et Julian vous êtes mariés. Alors je vais te demander une dernière fois. A-t-il déjà signé les papiers du divorce? Non, Madame Blackwood. Mais j'essaie. Il est toujours au travail ou en déplacement. C'est exactement ce que je pensais que tu dirais. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mis quelque chose dans ma tasse? Julian est au travail. Il n'y a personne pour t'aider. C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour madame, je suis le docteur Sterling, vous êtes en sécurité maintenant. Votre mari vous a trouvée inconsciente à la maison et vous a amenée ici. J'ai bien entendu. Julian m'a sauvée. Vous et le bébé allez bien maintenant. Quel bébé? Vous ne saviez pas. Vous êtes enceinte. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Ce n'est pas possible que quelqu'un ait vraiment essayé de m'empoisonner. Je repasserai vous voir plus tard, madame. Tu m'as causé beaucoup de soucis avec ton empoisonnement. J'étais tellement inquiet pour toi. Je suis désolée. C'est pas grave. C'est pour toi. C'est magnifique. Après tout, c'est à cause de moi qu'on t'a empoisonné. Enfin, c'est ce que mes gardes pensent. J'ai demandé à l'un d'eux de veiller sur toi pendant que je cherche les responsables. Pas la peine de chercher qui que ce soit. Je sais qui a fait ça. Et qui? Ta mère. Quoi? Comment oses-tu accuser ma mère? Tu ne fais que me mentir! Je ne lui dirai pas pour le bébé. Il ne croit pas un seul mot de ce que je dis. Si je suis une menteuse, alors pourquoi tu ne signes pas les papiers du divorce? Et tu ne me reverras plus jamais? Oui? Ok, j'arrive. Ne t'inquiète pas, mon bébé. On va s'enfuir et je prendrai soin de toi. Tu n'auras jamais à souffrir comme moi. Attendez. Je crois que vous avez fait tomber quelque chose. Merci. Avez-vous vu la patiente de la chambre 214? Voici votre fugitive. Mais lâche-moi! Désolé, elle m'a échappé, patron. Tu peux y aller. Je suis désolé. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Ne me quitte pas. Je te promets de mieux te traiter. Je serai un vrai mari pour toi.
Il est temps de lui parler de son enfant. Mia! Je vais devoir attendre toute la journée pour avoir mon petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on a là? Impossible. Elle est enceinte. Bonjour. Enfin, tête en l'air. Voilà comment Julian a réagi en apprenant que j'attends son enfant. Tu me dégoûtes vraiment. Julian. Oh, c'est toi. Oh, ma pauvre petite. Combien de temps encore tu vas pleurer pour lui, hein? C'est juste que tu l'aimes. C'est évident. Mais le jeune monsieur Blackwood s'en moque. Crois-moi. Alors je dois faire quoi? Pars d'ici. Et ne te retourne pas. J'ai essayé de m'enfuir, mais son garde m'a ramené. Et puis... où veux-tu que j'aille? Une fête ici ce soir. Mon neveu livre toujours les provisions pour les Blackwood, les soirs comme celui-ci. Tu peux partir avec lui et rester chez nous, en dehors de la ville. Personne ne viendra te chercher là-bas. Mais je ne sais même pas... Réfléchis-y. Mais prends ta décision avant 21h. Parce qu'après, il sera parti. D'accord? Pense-y. Je ne savais pas quoi faire. Julian avait promis que tout serait différent maintenant. Mais je peux vraiment lui faire confiance?